Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excusez-moi, j'enlève d'abord le son parce que on pourrait avoir. Voilà. Je voulais revenir vers vous pour trois choses. Alors, deux réponses qui m'ont été comme ça, pris de court, et si vous voulez, un questionnement. Alors, le bruit que vous entendez, excusez-moi, je suis en train de chauffer de l'eau. Eh oui, mais bien sûr, en plein déménagement, on n'est pas en train, voilà. Alors, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. À la marocaine. Dites-moi. Alors, la troisième personne, c'est pas un questionnement, elle n'arrive pas à comprendre un paradoxe. Donc, j'ai bien compris où elle venait en venir, et c'est formidable de se poser des questions comme ça, parce que honnêtement, il y a de quoi. Il y a de quoi. Alors, je vais commencer par elle. J'espère que cette dame ne m'en voudra pas. Je ne vais pas nommer son nom, mais disons que je vais noter son questionnement, comment elle voit la chose après un écrit. Vous êtes au courant que à chaque fois, je prends un texte de mes deux livres qui n'ont pas vu le jour, parce que je ne veux pas rentrer dans cette société qui ne parle que d'argent. Je voulais un petit peu, si vous voulez, sortir ces livres et trouver un financement que je payerai à fur et à mesure du temps, hein, sachant que personne n'est riche véritablement. Disons que je voulais sortir ces livres pour donner envie aux miens de lire d'abord, de sortir d'un système qui est ou romancier, ou alors politique, ou alors qui veut rien dire, et il ne trouve pas des mots qui apportent des réponses à des questions qui peuvent se poser. J'ai choisi la façon de texte, en texte où je m'exprime, disons que je donne ce que je donne dans l'enregistrement, je le mets peut-être autrement, en vers, en poésie, voilà, c'est plus des textes bruts et engagés pour que la personne s'y retrouve et donner envie de relire. Voilà, c'était le but. Or, on me demandait des sommes astrologiques et astronomiques, que je n'étais pas prêt à faire ça, et il fallait faire un prêt de la banque et s'endetter auprès de la banque et puis il faut aller dans des soirées mondaines et tout ça. Moi, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. C'était pour donner gratuitement. Le questionnement qu'elle s'est posé, c'est sur la dernière, je sais plus c'était quoi. Qui sommes-nous? Voilà, c'était un texte qui s'intitulait Qui sommes-nous? Donc c'est les questionnements qui vont en rapport avec le dernier enregistrement que j'ai fait. Donc il fait partie d'un livre qui s'appelle L'Islam nacré. C'est moi qui ai choisi le nom. Pourquoi nacré? Parce qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de nuances, et il faut aller chercher cette beauté qui est dans le nacre pour comprendre ce qui est l'islam, sans passer par des « il a dit que » et « Abu Huraira a dit ». C'est un nouveau style pour se retrouver, et croyez-moi, j'en ai fait l'expérience, je me suis retrouvé, alhamdoulilah, rabbil alamin. Ça, c'est pour notre sœur qui se questionne pourquoi autant de mal, sachant que nous vivons dans le savoir de Dieu, comment Dieu peut autoriser ce mal. Alors sache, ma sœur, que le mal et le bien n'apportent rien à Dieu. Ce sont des concepts. C'est un concept. Le mal est un concept et le bien est un concept. Le mal, quand on le fait, il a des conséquences qui peuvent être bien pour des gens. Des problèmes de gens peuvent être une aubaine pour d'autres. C'est ce que Dieu nous dit. Donc ce mal que tu fais, peu importe ce qu'il arrive, il n'arrivera pas ailleurs sauf une seule chose. Je vais vous le dire maintenant. Al-Rasoul alayhi salatu salam a dit Yadhurruni bani Adam. Bani Adam me fait du mal, ya Muhammad. Il lui a dit, Ya Rabbi, anta Rabb al-Alamin, tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Comment un être humain qui vit en toi, dans ton imagination, dans ton savoir, dans ta création à l'intérieur, c'est toi le créateur de ce truc-là. Tu peux l'effacer et créer autre chose, il te fasse du mal. Il a dit,
Dieu répond, il, en parlant de l'être humain, il insulte le temps, et le temps, c'est moi. Il est à l'intérieur de moi, et la période qui passe, ou les étapes qui passent, qui se passent à l'intérieur de moi, et il les insulte. Donc tout ça pour nous dire que l'être humain n'a pas compris où il était. Ici on parle de lieu, mais est-ce que dans l'imagination de par exemple Hitchcock, c'est un lieu. Son alors on dit ouais, mais son intelligence et son cerveau est dans son crâne, mais son imagination n'est pas là. Je vais vous donner un exemple tout simple, tout bête, qui sort de nulle part, du mur. Donc je vous dis par exemple, et je l'ai fait plusieurs fois, je vous dis, dites-moi, est-ce que vous vous rappelez, vous qui êtes là en France et qui rentrez au bled? Je parle toujours des Nord-Africains d'origine. Il y a des Français avec nous qui n'ont pas de maison parce qu'ils sont originaires d'ici. Ils ont leur maison au Havre, au Jura, au machin. Mais pour les Nord-Africains, est-ce que vous vous souvenez de votre maison, de votre vacances quand vous étiez jeune et que vous allez chez les grands-parents en août, quand le papa il dit allez, tout le monde embarque dans l'avion, il faut partir d'ici pour aller dans le truc coranique. Est-ce que tout le monde s'en souvient? Oui. Les pires, oui. Et les bonnes, oui. Et les merveilleuses, oui. Ils sont où? Dans quel lieu? Dans quel endroit? Dans ma mémoire. La mémoire, c'est pas un lieu. C'est pas un lieu. Non. C'est un concept. Voilà la réponse à ta question. J'espère que j'ai fait de mon mieux pour te dire que j'ai compris ta question, mais t'inquiète pas, ça va venir. Donc, à fur et à mesure qu'on avance dans ce que tu as lu, à fur et à mesure, bon, il n'y a pas que les écrits, bien sûr, le parler, mon franc parler, surtout les choses vraies que je vous dis. J'ai peur de personne. Je considère personne, sauf ceux que je considère et que j'aime bien, qui, en l'occurrence, c'est vous, les 100 personnes qui écoutez, dont les 15 qui sont impliqués et les autres regardent de loin, parce que je les comprends, ils ne veulent pas s'impliquer tellement ils ont vu des merdes, excusez-moi pour le mot, et c'est une vérité, c'est une vérité. Bien, pour les deux autres questions, en fait, ils sont encore en enregistrement. Donc peut-être que demain je les mets sur la chaîne, peut-être que je les ai pas encore peaufinés parce que moi je prépare rien à l'avance. Donc je dors, je me lève, j'ai une idée en tête, voilà, je vais leur parler maintenant de nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je leur donne quelque chose qu'ils ne savent pas. Je ne leur donne pas une chose qu'ils savent déjà, et nous sortons des petits trucs de « Et oui, et là, le prince, il y a dit, oh, pro-chevalier, allez, va délivrer la princesse. » Il lui a fait un bisou, ils ont fait des enfants partout. Ce n'est pas le style de la maison, non. Nous cherchons des vérités et des vraies vérités qui vont changer et bouleverser la façon de penser de beaucoup de gens, sans plus que ça. Ça ne pourra pas nuire à leur vie. Il faut que vous découvriez des choses hallucinantes que vous allez voir, qui ne sont pas encore venues. C'est des choses qui sont hallucinantes. Vous les avez. Donc, il faut que quelqu'un comme moi vienne et les déterre. Maintenant, n'oubliez pas, on a toujours des gens qui sont à nos trousses, qui cherchent la faille pour... Ah oui, islamiste, islam, c'est des mots les mêmes. Donc, ils n'ont pas envie que leur commerce prenne un coup. Et qu'est-ce que j'ai comme truc? Moi, j'ai 100 personnes qui me suivent. La plupart me trouvent fou, d'autres me trouvent atypique, et d'autres, bon, bah, il a dit, bon, bah, on va le suivre. Et il y a 15 personnes qui disent, putain, c'était vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu. Ah ouais, non, mais ça va changer complètement. Mais est-ce que ça a changé sa vie? Non. Il se lèvera tous les matins pour aller travailler en attendant que sa vie s'améliore. Mais c'est une promesse de Dieu. Celui qui viendra à moi, je viendrai à lui. Écoutez bien, celui qui viendra à moi, je viendrai à lui. Celui qui vient vers moi en courant, je viendrai à lui en courant. Et celui qui vient chez moi en ouvrant les bras, il ne trouvera que ma lumière pour l'envelopper. Vous vous rendez compte, un Dieu qui dit ça à un être humain, combien ça vaut selon vous? En argent, combien ça vaut? En or, combien ça vaut? En petites pièces qu'on fabrique là, en ferraille, ou les billets de coton. Est-ce que ça a une valeur devant ce que je viens de dire? Non.
Non. Donc on essaye un petit peu d'arriver à un certain moment où on fait ce qu'on peut. Surtout avec ce qu'on a. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Mais le seul fait que tu as un bon sens, que tu veux partager, ne serait-ce qu'une information, un sourire, tu as déjà beaucoup donné. Rasoul alayhi salam, il dit ne surtout sous-estimer cette moitié de date que tu donnes à quelqu'un devant la mosquée ou à la route, tu lui dis tu veux partager avec moi une date, pour toi c'est une date, pour Allah c'est énorme, tu as partagé ton bien avec quelqu'un d'autre et Allah il te dit moi je suis plus apte de lui donner, mais comme tu as fait le geste, je t'efface telle et telle chose et lui je vais lui donner et le rassasier parce qu'il t'a dit non, j'ai un Dieu qui me donne. Vous voyez, les deux, c'est énorme. Je voulais vous parler d'une chose dont je n'ai pas l'habitude de faire. Je me suis renseigné sur quelque chose, sachant que j'ai reçu un appel d'un frère qui est dans un très grand besoin de maladie. Cette maladie peut m'atteindre moi, peut atteindre quelqu'un d'autre. Et quand les portes se ferment et qu'il ne trouve pas où se retourner, sachant qu'il peut toquer sur la porte d'Allah Azzawajal, il m'a dit, trouve-moi ne serait-ce qu'une solution puisqu'on est des musulmans et frères. Je dis, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a plus de frères, il n'y a plus de musulmans, mais je vais essayer à ma façon de faire. De ma part, je vais donner 1000. Je peux me priver de choses, pas une privation complète, mais je peux donner 1000 à ce monsieur. Ce qui me gêne, c'est pas la donation. C'est pas comment se passe la donation ou combien on va. Ce n'est pas ça le but du tout. Le but, c'est que je ne veux pas avoir affaire à ces trucs-là de cagnottes qui sont sur Internet, qui s'appellent Litchi et compagnie, et Mangue, et Banane, et je sais pas quoi. J'ai pas envie que cette société ou cette entreprise, quand on ramasse 1000 € des gens qui ont bien voulu donner pour que cette personne-là puisse sortir de son calvaire, les 500 €, c'est Litchi qui les prend, il nous donne 500 et il faut une carte d'identité et c'est l'année prochaine en fait. Le gars il est pressé, il a un problème de paiement de son père ou de sa mère ou de médicaments qu'il veut tel et tel et tel et tel, donc on n'en a rien à foutre, il est où, il sait qui, ça ne rajoute rien du tout. Et Allah et son prophète nous dit la meilleure des donations, la meilleure aumône, c'est celle qui est donnée par la main droite et que sa main gauche n'est pas au courant. C'est mieux que tu ne connaisses pas la personne à qui tu vas donner. Alors, cette cagnotte dont je vous parle, elle monte de combien? 2700 €, c'est pas rien. 2500. Mais en même temps, c'est une bagatelle. C'est de la misère du monde. C'est la misère du monde. Tous ont fait un travail. Et comme je vous ai dit, tous, à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose. Mais ce de grand-chose-là, il resterait peut-être 10 €. Et si on est 10 personnes, on a 1000 €. S'il y a 10 personnes qui mettent à la disposition 10 €, voilà, aux 10 € au lieu d'acheter un paquet de cigarettes, au lieu d'acheter des bonbons, au lieu d'acheter une connerie ce mois-ci, ces 10 €, je vais le donner à une cause que je ne connais même pas, à quelqu'un que je ne connais même pas, mais je lui fais confiance. En l'occurrence, c'est moi. Et c'est même pas moi, je vais donner ça à ma femme pour que, peut-être que Shaitan, oui, et ça n'arrivera pas, mais que toujours, je me mets dans le pire des cas, comme quoi Shaitan, il va me dire, tiens, vas-y, joue avec ça. Qui n'a pas besoin de 2500 €, mon ami. Bon, tu me dis 5 milliards, là, le mot change. Et oui, oh Marie, si tu savais le mal que tu nous as fait. Vous rappelez le gars qui a ramassé le truc pour le concert, pour détruire le concert, et le dernier en date, c'était celui qui habite à Dubaï pour aider en Afrique, et en fait c'est pour payer l'appartement à Dubaï. Donc ça fait mal au cœur tout ça, ça fait mal au cœur. Et ce qui est bien, c'est que
Heureusement qu'il y avait ces litchis et ces trucs-là où il fallait verser une association, il fallait ouvrir un compte, tel et tel. Le problème, c'est que cette banque, elle va prendre, le truc va prendre, et je ne pense pas que donner 10 euros à une banque, ça me fasse, moi, plaisir. Je veux directement aller donner à cette personne, lui envoyer quelque chose. Alors, d'ici à vous donner, moi, personnellement, mon compte, je ne veux pas que cet argent soit mélangé avec mon compte. Je ne veux pas. C'est moi qui ne veux pas. C'est pas que moi j'ai pas le choix. Non, c'est moi qui ne le veux pas. Maintenant, ce que moi je le demande au nom de ce monsieur parce qu'il me l'a demandé. J'ai dit il y a des frères et sœurs qui sont encore où il y a en eux quelque chose qui s'appelle islam et que 10 euros pour eux, ça ne veut rien dire. Même celui qui n'a pas et qui donne 1 euro dans cette cagnotte, c'est toujours 1 euro. Mais disons qu'il va envoyer par prélèvement ou comment vous appelez ça non, virement, 1 euro, c'est aussi con que con. Parce qu'un euro, il va payer 3,50 € sur le virement. Ça fait un petit peu qu'on est un petit peu mongolien quelque part. Donc voilà, il faut juste remettre les pendules à l'heure et dire voilà, moi, je voudrais la rentrée du Ramadan, je voudrais faire quelque chose qui va être sur mon compte. Voilà, c'est pas un truc à refaire tous les mois, c'est un truc à faire une fois pour aider quelqu'un. On a déjà aidé quelqu'un. Je ne veux rien dire parce que ça ne se dit pas. On ne peut pas aider quelqu'un et dire tiens, t'as vu comment j'ai aidé quelqu'un? Ça s'appelle el-men. Ce men-là, Dieu seulement a le droit de l'utiliser. El-men. On dit Allah el-mennen. El-mennen, c'est celui qui te rappelle ce qu'il t'a donné. Il est interdit pour l'être humain, ainsi que beaucoup d'autres choses, y compris rien. Rien, ça veut dire, t'as vu ma maison, t'as vu, hein, t'as vu comment ça s'appelle rien. Rien vient du mot, est-ce que tu m'as vu? Le m'as-tu vu? Ça, alors Rasoul il dit, intabihu, faites attention au rien, parce qu'il marche comme les pas de la fourmi, tu ne le vois pas venir, et tu te trouves en train de montrer tes attributs, montrer ce que tu possèdes, montrer. Moi, je fais appel à vous. Personnellement, je donne et j'ai déjà donné 1000 euros. On ne va pas être au point de vous montrer des feuilles et des machins, sinon il n'y a plus de confiance entre nous. Et cette chaîne-là, elle n'est pas faite pour ça. Alors, j'appelle juste les frères et sœurs qui nous entendent. Ce monsieur habite au Maroc. D'accord. Est-ce que vous me dites, oui, mais moi je suis algérien, si je dois donner quelque chose, ben, je l'envoie à ma famille en Algérie. Et l'autre, il dit, moi aussi je suis tunisien, je connais un malade, là on est rentré dans, voilà, on est en train de se tripoter. D'accord? Bien. Je lance un appel à ceux qui nous entendent et je sais qu'on m'entend et on m'écoute au Maroc, en Tunisie et en Algérie. C'est des pourcentages. Quand on voit l'algorithme, on voit où il est plus écouté. Alors, ces gens-là, croyez pas que les gens d'ici sont dans le bonheur total. Je sais que c'est humiliant pour vous parce que vous êtes venu me demander la chose et que moi je suis en train de vous faire la leçon. Ne la prenez pas dans ce sens-là, s'il vous plaît. Les gens qui me connaissent maintenant depuis un certain temps vous le diront, je ne suis pas quelqu'un qui va détruire quelqu'un ou le rabaisser, non. Mais disons que des cas exceptionnels comme ça, une maladie qui survient et que bon, on a fait le tour, malheureusement, tous les gens sont pauvres maintenant dans le monde entier, dans l'Amérique, au Canada, tous les gens courent et à la fin du mois, il lui reste rien. Mais je suis sûr que 10 euros, c'est pas grand-chose. 10 euros, ça fait rien du tout. 10 euros, tu vas dans le truc des tablettes de chocolat, tu trouveras que le moins cher, elle est à 5,50 € une tablette de chocolat et tu pourras rien acheter avec 5 euros, à moins d'aller chez les Arabes, on appelle ça les Arabes, ceux qui apportent des trucs directement chez le grossiste d'Espagne et nous vendent de la tomate qui ne l'est pas à 1 euro parce qu'on n'a pas le choix, on va l'acheter. Sachez que les gens vivent comme ça. Peut-être pas tous, il y a des gens qui peuvent faire des courses, il y a des gens qui ne peuvent pas, ils font les courses jour après jour, mais c'est pas parce qu'ils vivent en France, en Italie, en Allemagne, qu'ils peuvent faire ça.
Alors j'ai lancé une cagnotte chez mes filles là-bas en Allemagne. Malheureusement, les filles, ils sont à l'hôpital, ils n'ont pas le temps à ça, ils ont dit, papa, on donne. J'ai dit, le but, c'est pas qu'il y a une seule. Moi, je voudrais faire en sorte que tous ces gens-là, tous ces 100 personnes font comme moi. Je partage non pas il n'y a pas que les informations que je partage. Je pourrais prendre la totalité pour moi tout seul. Mes enfants, ils sont 6, pardon, excusez-moi, 7. Je ne sais même pas le septième d'où il vient. Il faudrait que je me renseigne, dis donc. À mon avis, je ne suis pas au courant. Mais mes 6, ils font le nécessaire. Je les laisse pour d'autres causes, plus grandes que ça. Il y a des causes qui vont venir qui sont plus grandes et je les ferai pour moi. C'est pas parce que je suis méchant, je les garde pour moi. Non, non, c'est que moi, je veux venir chez Allah Azza wa Jalla. Je dis, voilà, ya Rabbi, je l'ai fait, mais j'ai pas besoin de quelque chose parce que je les ai fait. Je l'ai fait par humanité, parce que je t'aime. Alors dites-moi, 10 euros, c'est quoi? C'est quoi 10 euros? Dites-le moi. Dans votre vie, vous êtes en France. Moi, je parle, la moitié, ils sont en France. Et la moitié, ils seront au Maroc. Bon, sachant que ceux du Maroc et ceux de l'Algérie et ceux de la Tunisie ne peuvent pas envoyer ici, en France, de l'argent. Et même si on envoie des dinars, des dirhams, ils n'ont pas une valeur. Et le cas est urgent. Ça urge. Il est urgent de faire la chose. Donc, en fait, ce que moi j'ai prévu, c'est un compte de mon épouse qui, elle, partira pour ne pas encore payer les droits de Western Union ou de la douane et qui va partir à la fin de février ici pour emmener cette somme et pour aller elle-même déposer l'argent pour qu'il puisse y avoir ce médicament qui malheureusement ne passe d'ici. Je l'aurais acheté quand même. Donc voilà, je fais appel à vous pour faire un bon acte à l'entrée du Ramadan qui vous sera noté. C'est pas grand-chose, c'est 10 euros, c'est rien 10 euros. Celui qui peut moins, c'est pas grand-chose 1 euro, mais pour lui c'est grand-chose. Il y a des musulmans qui ne connaissent jamais, qui ne connaîtra jamais, sauf le jugement dernier, ils sont là, il a un gros problème qu'il faudra régler. Je peux prendre la moitié, mais l'autre moitié, je la partage avec vous pour ceux qui veulent. Donc, en bas, en description, vous allez trouver un RIB. Ce RIB-là, on ne payera pas à la banque, Litchi et compagnie. Il n'attendra pas 50 ans pour aller apporter cette aide qui est urgente. Et il partira sans avoir payé aussi les taxes sur Western Union et compagnie pour. Et en plus, il sera demain en main du vendeur pour que la personne qui a été qualifiée et que moi j'ai choisi parce que j'ai confiance à elle, elle s'appelle telle et elle fera ça. Donc je compte sur vous si vous le voulez bien et si vous ne le voulez pas, tout ce qui sera rassemblé, je rajouterai moi le manque et je l'enverrai moi-même. Donc pour ceux qui veulent faire un bon acte, 10 euros, ça ne vous achète à rien. Croyez-moi, j'ai vu de mes propres yeux des gens qui n'ont pas de sous ici, acheter des trucs à gratter en cas où ils gagnent. Son but, c'est s'il gagne du loto, il donne à tout le monde. Alors, ce que je vais te dire, mon ami, déjà jouer au loto, c'est interdit par la loi musulmane. Il est interdit de jouer à ça. Il y a une ayah coranique. Deuxièmement, la mauvaise nouvelle, c'est que l'Arabie Saoudite commence à faire un Las Vegas dans le désert. L'Arabie Saoudite, oui, l'Arabie Saoudite commence à rassembler des fonds. Vous vous rendez compte, l'Arabie Saoudite, qui possède de l'argent, rassemble des dons pour ouvrir des casinos Las Vegas qui s'appellera Las Maca, vous vous rendez compte, hein, là où on est arrivé, pour jouer des jeux de société, des jeux d'argent.
Troisièmement, qui est important, le prophète était assis à la maison, à la mosquée. Quelqu'un rentre et lui dit « Où est Mohammed ?» Il dit « Je suis. » Il dit à Mohammed « Ya Rasulallah, je suis de passage. Je ne sais pas où dormir, est-ce que tu peux m'offrir l'hospitalité ?» Le prophète a 7 femmes à l'époque, 7 au lieu de 12, il n'est pas encore à 12, et il n'avait pas lui-même de quoi manger. Il a dit dans la mosquée, qui peut d'entre vous héberger cet homme jusqu'à demain et lui offrir l'hospitalité des Arabes? Il y en a un timidement en arrière, il a dit, moi, il y a Rasoul. Il rentre avec eux, il est rentré, il dit à sa femme, écoute, tu éteins tous les lampes à huile, tu laisses juste une loin de la table. Et tu mettras ce qu'on a, qui ne suffit que nous, une petite assiette avec un petit rarif, on appelle ça un rarif, c'est un bout de pain qui traînait. Donc, il dit, tu lui pousses devant et on va faire en sorte comme si on mangeait, parce qu'on ne peut pas le manger à 3. Et donc, il va dormir, et demain est un autre jour, Inch'Allah. Ils ont fait ça. Ils ont éteint, le monsieur il était là, on lui poussait l'assiette, de l'huile, du sel et un morceau de pain, rarif, qu'ils appelaient ça rarif. Il a mangé, ils ont dormi, le matin, l'Eden était là, ils se sont levés. La première des choses qu'ils ont entendues le matin, après être arrivés à la mosquée, il leur a dit, Dieu a souri. Souri, ça veut dire il a eu un sourire. Alors c'est une métaphore, toujours, on est bien d'accord, de ce que vous avez fait hier. Et ces gens-là ont eu une baraka à ce qu'ils racontent, à ce qu'on raconte sur eux, jusqu'à la fin de leur vie, pour un acte. C'était du sel, un petit peu d'huile et un morceau de pain. Alors, en 2026, 10 euros. Qu'est-ce que ça raconte? Quand on peut apporter une aide à un musulman que je connais bien. Si c'était un crétin, j'aurais dit que c'était un crétin. Mais c'est une famille qui sont tellement pauvres, qui sont tellement gentils, que je connais de mes propres origines, en fait. Et je me dis, autant vous faire participer à ça, si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de lézard. Nous ferons ce qui est nécessaire. Maintenant, ce qui semble peut-être un petit peu louche et qu'on peut justifier ça par des donations, nous sommes des gens qui donnons. Moi, j'ai envoyé des 1000 euros. On me dit, pour qui, monsieur? Je dis, moi, je fais ce que je veux. Je fais un prélèvement, voilà, toujours le même problème. Donc, c'est à Tijari Bank. C'est à Tijari Bank. J'ai fait un envoi d'argent pour une maladie. Donc, en fait, c'est pas n'importe quoi, d'accord? Donc, moi, je l'ai fait à mon niveau à moi. Après, vous, des 10 euros, des 15, des 10, des 5, ça ne nécessite pas une demande extraordinaire de la Banque de France disant « Ah oui, bon, c'est 10 euros, machin truc ». Ce sont que des 10 euros, des donations pour quelque chose qui a été, voilà, c'est quelqu'un qui était dans le besoin qu'on a été. Donc je vous laisse avec votre conscience, je vous mets le RIB en bas, qui n'est pas un RIB d'une entreprise Litchi ou quoi que ce soit, non, c'est un RIB personnel qui est mis à disposition pour que cet argent-là ne soit pas mélangé avec le nôtre et qui doit partir dans un endroit que Dieu lui apporte, si il le veut, la guérison et qu'il lui apporte le bonheur et qu'il reconnaisse qu'il y a encore de l'islam et il y a encore des gens qui sont musulmans et qui ne font pas attention à ça parce que 10 euros, franchement, c'est une moquerie. Voilà, pour vous dire, il y a des gens dans notre chaîne ici, que je n'évoquerai pas parce que j'ai l'obligation de garder ce secret à vie, qui ont aidé d'autres gens. Il y a des gens qui ont été aidés dans ce truc. C'est pas pour des objets à la con. Non, 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 dans des maladies, dans des trucs. Je l'ai fait dans l'ombre.
Ça veut dire que je l'ai fait dans ce qu'on appelle mon truc intime, mon voix qui n'est pas public, qu'on ne voit pas. Et on a aidé des gens. Et parfois, j'ai honte de leur forcer la main, sachant que je ne leur force pas la main pour construire un bar. Non, non, c'est des choses qui arrivent comme ça à des gens et qui peuvent nous arriver à nous. Et on serait très content que d'autres gens, qui sont beaucoup, qui n'aide pour qu'il n'y ait pas un seul à qui on dit merci et qui va se ah oui c'est moi qui non 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 c'est un travail d'équipe et Dieu aime ça, vous regardera d'un bon œil. J'espère que je vous ai dit ce que j'avais à dire. J'aime pas trop cette histoire-là, j'aime plus donner des informations, mais quand l'occasion se présente et que vous avez l'occasion de faire, de marquer de jolis points dans ce mois qui est béni, à l'entrée d'un autre mois qui soit béni, le bonheur total. Donc merci à vous d'avance. S'il n'y a pas, ne vous faites aucun tracas. Je ne pense pas le refaire, je l'ai fait une fois, je ne le refais pas encore une fois. La somme doit atteindre 2000 et quelques. Donc, vous inquiétez pas pour les 2000 et quelques. Moi, j'ai donné 1000. Il reste quelques. Ils vont venir de là-bas. Je vais leur dire aussi où faire et comment. Et puis, les 1000, on va essayer de les récolter. Si je n'arrive pas à les récolter d'ici la fin de la semaine, je les enverrai moi-même et il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Dieu sait que des gens n'ont pas ces 10 euros. Ils ne peuvent pas le faire. Voilà. Donc, merci d'avance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous reviendrons dès demain pour voir, Inch'Allah, l'histoire de là où on vit. Est-ce que c'est un endroit? Est-ce que? Et puis après, il faudra absolument passer à Qabil et Habil. Et je vous raconterai la générosité des gens de la Mecque. Et surtout, la générosité qui a commencé avec Ibrahim. Vous allez connaître Ibrahim. Et ce que Ibrahim y fait, vous ne pourrez jamais, au grand jamais, le faire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.